c'est les pierres d'ici. Ça veut dire les pierres qui sont proches de Saint-Georges. J'ai remarqué qu'il n'y avait eu aucune recherche au niveau minéral dans notre région, ce qui fait que j'ai décidé, avec mon sac à dos, de partir à la recherche des pierres qu'on pouvait trouver dans notre région. L'idée est venue d'un voyage que j'ai fait en Europe, dans les Alpes françaises. Et il y avait une exposition de pierres de la région et c'était les pierres qui parlent. Ce qui fait que j'ai dit peut-être ici, on a des pierres aussi qui parlent, qui disent quelque chose, l'histoire de notre région. C'est de là est partie l'idée aussi. Il y a des marbres que je ne pensais pas qu'on avait dans la région. Des pierres de serpentine, qui est une pierre semi-précieuse. Et il y a aussi des fossiles que je ne pensais non plus ne pas trouver dans la région. Des fossiles de corail et des différents artefacts qu'on peut trouver aussi dans la région. Et il y a d'autres différentes pierres, de la pierre à savon, de la stéatite qui font de la sculpture avec, et des pierres volcaniques. Oui, il y a une pierre que vraiment je ne connaissais pas pantoute et que même je me suis renseignée à plusieurs places, ils ne savaient pas c'était quelle sorte de pierre. Ce qui fait que c'était une pierre de lave, ça veut dire une pierre de basalte, mais qui était à partir du fond d'océan. Et comme on est sur une chaîne de montagnes ici, je me demandais qu'est-ce qu'on faisait avec une pierre qui était vraiment dans les plus profonds d'un océan dans notre région. C'est qu'avant notre chaîne de montagnes s'est faite, il y avait un océan qu'on appelle Iapetus, qui est une très vieille océan, et ça vient de cet océan-là, ces pierres-là. Je suis amateur vraiment de géologie, ce qui fait que me suis mis à travailler la pierre et faire des sculptures, faire des bijoux. Et c'était pour savoir vraiment quelle sorte de pierre que je trouvais, le travail. La pierre que je travaille le plus, c'est la pierre de serpentine. Puisqu'elle a un très beau fini, je n'ai pas besoin de la vernir. Elle n'est pas très graffignante et elle peut avoir la même dureté à peu près que le marbre. Ce qui fait qu'elle se travaille bien, elle se travaille sans eau. Elle n'éclatera pas, elle résiste à la chaleur. Ce qui fait que j'ai commencé à faire plus des bijoux avec. Des pendentifs et après, de fil en aiguille, c'est des sculptures aussi. Mais je travaille toutes les pierres, le marbre, du jaspe, du basalte. J'ai tout essayé pour savoir vraiment. Je laisse des pierres brutes, mais j'en travaille aussi. Je vais avoir les deux pour savoir comment elle devient belle à la travailler. C'est la pierre de lave en poussant qu'on retrouve dans le fond de l'océan, qui est une pierre assez rare, assez difficile à trouver et qu'elle est très grosse. Ça fait qu'on voit vraiment le bouillonnement de la lave dans la pierre. Je trouve ça magnifique et de savoir que c'est fait il y a environ 400 millions d'années, avant les dinosaures, c'est vraiment quelque chose de spécial.